il y a beaucoup de gens qui sont peut-être busy dans leurs choses. Ils sont en train de se distraire. Les autres regardent la télévision, les autres regardent des théâtres et les autres font beaucoup de choses. Mais nous, dans ces moments, nous sommes focus à écouter la parole de Dieu. Donc cela signifie Dieu nous connaît et puis Dieu est fier de nous. Vraiment, je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, restons toujours branchés et l'Éternel nous conduira dans sa sainteté et l'Éternel nous bénira. Aujourd'hui, nous allons entrer dans notre thème. Qu'est-ce que la prière? Donc aujourd'hui, nous allons voir le quatrième volet parce qu'on avait déjà entamé le premier volet, deuxième volet, troisième et puis quatrième. Alors, ce que je dois faire maintenant là, nous allons d'abord passer par un cantique spirituel, nous allons chanter et puis rentrer un peu dans notre sujet d'aujourd'hui. Donc là où vous êtes, ouvrez nos cœurs, soyons vraiment concentrés, ne nous laissez pas distraire dans des choses qui ne sont pas vraiment intéressantes et ne nous laissons pas distraire dans des choses un peu physiques ou charnelles. Alors, ceux qui sont devant leur télévision ou poste télévisé, donc veillez un peu de diminuer le volume afin que on ne puisse pas être un peu embrayé dans des choses du dehors. Donc, restons toujours branchés. Vraiment que l'Éternel vous bénisse une fois de plus. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est toujours la prière. Nous continuons. Aujourd'hui, nous sommes allés dans le quatrième version de la prière ou quatrième volet, si vous voulez. Alors, nous allons lire toujours dans le Matthieu chapitre 6, au verset 8. Matthieu chapitre 6, verset 8. Donc, nous allons commencer verset 9 et puis à verset 10. Donc, Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Je relis Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici donc comment vous devriez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Alors nous allons chanter Psaume 121 et puis nous allons rentrer dans notre explication. Le Saint-Esprit nous guidera. Alors là où vous êtes, chantons ensemble dans nos cœurs et Dieu fera quelque chose dans nos vies. Psaume 121, versets 1 à 6. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il ne
permettra point que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il n'est sommeil ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Il ne permettra point que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel ton ombre, ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la ligne pendant la nuit. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel ton ombre, ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la ligne pendant la nuit. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Les secours me viennent de l'Éternel, qui a fait le ciel, la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Amen, amen. Donc, cette chanson, ça nous montre tout simplement que l'Éternel nous connaît tous, même si vous passez dans des moments difficiles, même si vous avez des gens qui manquent de vous par rapport à la situation physique que vous êtes en train de passer, et essayez toujours de croire que Dieu fera quelque chose pour ta vie. Et c'est que les hommes ont dit non, Dieu vous dira oui. Et c'est que nous, les hommes, on ne peut pas faire, Dieu est capable de faire. Amen. Donc, il ne faut pas vraiment perdre l'espoir et puis il faut avoir toujours la positivité dans nos vies afin que l'Éternel puisse être toujours avec nous. Mes frères et sœurs, ce soir, c'est la 4e volet de notre sujet, qu'est-ce qu'est la prière? J'aimerais juste vous rappeler ce qu'on avait parlé dans la première volet et puis 2e, 3e. Je ne saurais pas à revenir dans tout ce que nous on avait parlé, mais ceux qui sont en ligne à tout moment, ils savent quand même tout ce que nous avons parlé dans la première volet et 2e et 3e. Donc, pour en résumer un peu, peut-être pour avoir une bonne idée, donc dans la première volet de notre sujet, nous avons montré la fond de la prière. Donc, cela signifie, comme le sujet était qu'est-ce qu'est la prière, nous avons montré dans la prière de notre Père, donc c'est-à-dire juste la forme de cette prière, mais on n'a pas pu entrer dans la définition de la prière. Donc, on était toujours là pour montrer la forme, comment Jésus voulait les choses se fassent, comment Jésus voulait qu'on puisse faire des choses. C'est l'une des raisons. Dans la première volée, nous avons appris les paroles que Jésus disait, notre Père. Donc, nous sommes allés un peu deep pour comprendre que non, le Père que Jésus disait, ce n'était pas le Père physique comme ça, mais c'était un Père spirituel. Cela signifie
Jésus adressé à quelqu'un qui est supérieur à lui, donc les créateurs. Alors, si nous sommes, comme nous sommes des enfants de Dieu, à tout moment, nous sommes devant Dieu, nous devrions toujours montrer, nous devrions toujours montrer que nous sommes devant un supérieur. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, il est notre supérieur. Donc, devant lui, quand nous disons le Père, nous devrions avoir l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est-à-dire, quand Jésus disait mon Père, il n'a pas dit mon Père plutôt, il a dit notre Père. Donc Jésus, dans sa forme, dans la forme, Jésus nous a montré tout simplement l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc dans sa prière, Jésus n'avait pas vraiment l'intérêt personnel, comme font aujourd'hui les gens dans nos églises. Si quelqu'un arrive dans le moment de prière, vous verrez que la prière de cet homme est purement l'intérêt personnel. Donc, ils ne font pas cas des autres. Il prie seulement pour lui, il prie seulement pour sa famille, il prie seulement pour son mari, il prie seulement pour ses frères, il prie seulement pour ses sœurs, il prie seulement pour peut-être son business puisse aller de l'avant. Donc, Jésus n'avait pas caractérisé sa prière dans des intérêts personnels. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, il est le créateur. Alors, il voulait nous montrer que lorsque nous prions, on ne doit pas avoir une posture personnelle, mais nous devrions avoir une posture de l'intérêt général. Donc, bref, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors, c'est l'une des raisons. Première volet, nous avions quand même essayé de montrer lorsque nous disons notre Père, donc, il doit être ton Père avec tout le monde. Cela signifie pas seulement ton Père, mais ton Père avec les gens qui vous ont manqué, les gens qui se moquent de toi, les gens qui ne vous aiment pas, les gens qui peut-être méditent le mal pour vous. Donc, on ne doit pas vraiment on ne doit pas vraiment rester dans le posture de l'intérêt personnel. Donc, lorsque nous disons notre Père, il doit être réellement notre Père avec même nos ennemis, avec même les gens qui nous haïssent. Pendant que aujourd'hui, quand les gens disent notre Père, il y a toujours des intérêts personnels. Donc, cela signifie que les gens n'ont pas encore prié et même l'Église, soi-disant, l'Église de Dieu n'a pas encore prié. Parce que même aujourd'hui, la prière de notre Père est acceptée dans quelques églises et puis d'autres églises ne le font pas. Mais dans les églises qui essayent de le faire, ils font seulement des récitations. C'est l'une des raisons. Premier volet, deuxième volet, nous sommes un peu volés juste pour montrer la prière de notre Père dans sa forme. Ce n'était pas la forme que les hommes aujourd'hui les prennent. Donc Jésus avait une forme spirituelle, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, pendant qu'aujourd'hui, quand d'autres églises le font, ils ont toujours une forme personnelle et puis intérêt personnel. Or, la prière ne doit pas être localisée dans l'intérêt personnel. Donc, c'est un peu ça ce que nous avions parlé dans le premier volet, deuxième volet, troisième volet. C'est l'une des raisons. Dans le deuxième volet, nous sommes allés donner l'exemple d'Élie devant le prophète de Baal. Donc, nous étions allés un peu plus profond pour nous montrer que le prophète de Baal priait comme font aujourd'hui nos églises. Et donc, il pense que s'ils criaient, s'ils disent à Dieu, Dieu, je t'aime, oh Dieu, moi, je suis ton enfant, moi, ceci, cela, Dieu les écoutera. Alors, Élie, devant le prophète de Baal, ils ont fait tout ce qu'ils devraient faire, criailler, sauter, donc faire des acrobaties. Alors, la prière ne peut pas être d'acrobatie tout simplement parce que
la prière d'acrobatie n'exaucera jamais ce que nous voulons que Dieu puisse exaucer. Alors, donc c'est un peu ça, ce que nous avions parlé l'autre fois dans le volet passé. Alors aujourd'hui, c'est le 4e volet. Alors, nous allons entrer dans la profondeur encore pour montrer comment nous devrions prier encore. Alors, aujourd'hui, nous allons baser sur le parole que Jésus disait. Parce que Jésus-Christ, quand tu parles de la prière, c'est différent de nos églises aujourd'hui, comme ils font la prière. Donc Jésus voit la prière dans une autre œil. Mais aujourd'hui, les pasteurs, les fidèles, les chrétiens, ils voient aussi la prière comment dirais-je, d'une autre façon aussi. Or, on doit maintenant approcher de Jésus pour comprendre en réalité qu'est-ce que la prière. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui, il y a des versets écrits dans la Bible où il demande beaucoup de sagesse. Parce que si nous n'avons pas la sagesse, si nous n'avons pas la sagesse, on risquerait de faire comme des prophètes de Baal. Par exemple, nous allons lire 1 Thessaloniciens. Ceux qui ont le stylo, la Bible, vous pouvez écrire le verset parce qu'ici, on donne le verset et pour écrire. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, c'est dans le Nouveau Testament. Il y a 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Il est écrit 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Comme le verset celle-ci, il est écrit « Priez sans cesse ». Amen la famille. Amen la famille du Christ. Vous voyez, comme le verset qui nous dira que priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 26. Alors, comment devrions-nous expliquer le verset comme celle-ci? Parce que si nous naviguons d'autres parties, d'autres côtés de verset, quelque part aussi, on nous supplie de prier. Donc, la prière, il faut prier. En tant que des enfants de Dieu, nous devions prier. Mais le verset comme celle-ci, prier sans cesse. Alors, d'abord, comment nous devrions prier sans cesse? Mais Jésus, dans sa prière, il nous a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, cela signifie, suivant ces versets, on doit faire seulement des répétitives. Amen la famille du Christ. C'est ça là où maintenant les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, ce n'est pas, comment dirais-je, la parole de Dieu n'est pas physique, mes frères et sœurs. La parole de Dieu est esprit. C'est l'une des raisons que quelque part, nous avons lu Jean chapitre 4, verset 24. Il est écrit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, si nous allons suivre ces versets, comme écrit dans le black and white, dont nous tomberons toujours, où nous allons toujours rejoindre les 450 prophètes de Baal parce qu'ils ont prié les matins, les soirs. Ils ont prié 10h à 10h, 11h à 11h, 12h à 12h, 13h à 13h, 14h à 14h, mais ils n'ont pas eu de réponse. Mais la Bible nous dit, mais la Bible nous dira, priez sans cesse. Alors, cela signifie, on n'aura même pas le temps de prendre de l'eau. Donc, si on se réveille, on prie, oh mon Dieu, je t'aime, mon Dieu. Alors, en sortant, vous voulez entrer dans votre taxi, vous priez. Vous voulez entrer dans
peut-être dans l'avion, vous priez. Vous descendez, vous priez. Vous voulez manger, vous priez. Après avoir mangé, vous priez. Alors, comment on aura le temps de prendre les bains? Comment on aura le temps de se promener? Comment on aura le temps de travailler? Parce que si nous voulons suivre les paroles de Dieu telles qu'écrites dans le black and white, on ne saura pas faire d'autre chose que la prière. Donc, comme il est écrit dans les versets. Donc, nous comprendrons que les paroles de Dieu, ce sont des paroles spirituelles. Si nous osons de suivre la parole de Dieu d'une manière littéraire, nous tomberons dans des erreurs physiques charnelles comme tomber les 450 prophètes de Baal et d'Astarté. Donc, cela signifie que la prière ne peut pas être physique, mais la prière, c'est quelque chose de spirituel. Personne ne peut voir la prière, mais quelques-uns, ils peuvent les comprendre par des actes que nous faisons, ainsi de suite. Mais nous allons arriver là-bas pour mieux comprendre. Mes frères et sœurs, si nous demandons aujourd'hui aux gens, demandez même à vos anciens pasteurs, je ne sais pas, aux prophètes ou docteurs, demandez-leur la définition de la prière. Qu'est-ce que la prière? Même beaucoup d'entre nous ici, si on ose de leur demander qu'est-ce que la prière, les autres diront que non, la prière c'est dialoguer avec Dieu. Les autres diront ainsi, la prière c'est dialoguer avec Dieu. Les autres diront non, la prière c'est criailler. Les autres diront non, la prière c'est de sauter. Les autres diront la prière c'est il faut s'agenouiller. Les autres diront non, la prière il faut aller peut-être dans l'océan, commence à crier Dieu 7 fois, 8 fois. C'est l'une des raisons, il y a des sortes de prières que font aujourd'hui dans nos églises. Vous verrez un pasteur vous dira non, la prière, il faut se tenir debout, il faut crier vraiment, il faut que les yeux puissent sortir. Il faut que tu puisses faire des marathons. Il faut que tu puisses crier Jésus 7 fois, Jésus 8 fois, Jésus 9 fois. Toutes ces choses-là, ce sont des choses charnelles, physiques, qui frappent les yeux. Et les autres, quand on vous verra faire de telle sorte, les autres diront que tel sœur prie ou tel frère prie. Parce qu'ils vous voient faire des gestières physiques. Or, Dieu est esprit, il n'habite pas dans des gestières physiques. Amen, la famille du Christ. Donc, cela signifie, vous pouvez crier parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des magiciens qui prient en criant. Une femme qui, peut-être, avant d'aller faire la prostitution, il prie aussi. Donc, la prière ne doit pas être seulement parler avec Dieu. Parce que le femme prostituée, avant de faire la prostitution, il prie. Le voleur, avant de voler, il prie. Après avoir volé, il part pour, après avoir prié, il part pour voler. Et il dira, mon Dieu, maintenant là, je suis dans ta présence, bénis-moi afin que je puisse bien voler. Et quand il partira là-bas, peut-être, il va mieux voler d'ailleurs. Donc cela signifie, la prière ne doit pas être limitée par des paroles. Parce que les paroles que nous prononçons, Dieu n'habite pas par les paroles et Dieu n'agit pas en fonction de nos paroles. Mais Dieu, le Créateur, il est esprit, il agit seulement dans le spirituel et il regarde nos âmes. Alors, si nous allions dans ces thèses-là, prière, c'est dialoguer avec Dieu. Et vous verrez, quelqu'un vous dira, prière, c'est dialoguer avec Dieu. Peut-être il peut être une sœur ou un frère. Mais en voyant comme ça, si tu regardes la vie de cette sœur, c'est vraiment une sœur de mauvaise qualité. Amen, la famille du Christ.
Amen, la famille du Christ. Et c'est cette sœur qui vous dira que non, la prière, c'est dialoguer avec Dieu. Une sœur de mauvaise qualité, je dis bien de mauvaise qualité. Il a toujours des injures dans sa bouche, il manque tout le monde, il ne respecte pas son mari, il injure tout le monde dans les quartiers, il divise tout le monde dans sa famille, il sert de la mauvaise qualité qui vous dira la prière c'est dialoguer avec Dieu. Et il y a aussi des frères de mauvaise qualité. Un frère barbare, un frère qui prend des bières, un frère qui fait coucher avec des femmes d'autrui, un frère qui prend beaucoup de bières lotoko, un frère, donc un frère de mauvaise qualité qui vous dira que non, la prière, c'est dialoguer avec Dieu. Alors, c'est juste de telles sortes de gens qui donnent des interprétations, de telles sortes de définitions. Mais si tu leur demandes, ma sœur, mon frère, avez-vous déjà causé avec Dieu? C'est là où cause maintenant le problème. Amen, la famille du Christ. Demandez à cette sœur, toi ma sœur, toi mon frère, avez-vous déjà causé avec Dieu? Parce que vous vous donnez cette définition, la prière c'est causer avec Dieu. C'est un dialogue, donc causer avec Dieu, donc c'est-à-dire dialogue. Nous sommes toujours dans la prière, mes frères et sœurs. Ça, c'est le 4e volet. Nous allons maintenant un peu évoluer dans nos pensées. Donc aujourd'hui, nous allons toujours baser dans la profondeur de la prière. Amen, la famille du Christ. Amen, la famille du Christ. Alors, et la sœur là vous dira que non, la prière c'est causer avec Dieu. Mais une sœur de mauvaise qualité, un frère de mauvaise qualité. Mais si vous lui demandez encore une question, avez-vous déjà causé avec Dieu? Alors, quand vous avez causé avec Dieu, qu'est-ce que Dieu vous avait dit? C'est là où cause des problèmes. Alors, il commencera à vous dire des blablabla. Oh non, tu vois, il va maintenant vous ramener en esprit. Oh non, nous sommes causés avec Dieu spirituellement. Oh, mais causerie. Qu'appelle-t-on dialogue? Il y a des gens, peut-être, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais il y a aussi d'autres gens qui sont allés à l'école. Quand nous voulons donner la définition de dialogue, qu'appelle-t-on un dialogue? Est-ce que dialogue peut-il se faire soi-même? Même si vous alliez dans nos dictionnaires, la dictionnaire définit bien les dialogues. Dialogue, on ne peut pas parler de dialogue si quelqu'un parle soi-même. Amen, la famille du Christ.